Alors, connectez-vous, chers parents, chers amis, chers femmes, hein, chers familles. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Mettez-vous en ligne, on se laisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. En même temps, mieux. Connectez-vous en même temps, mieux. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, chers parents. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Je n'avais pas le temps dans ce temps-ci, donc voilà pourquoi je... Partagez le direct dans les groupes. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camarides ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Tunisie. Oui, il faudrait que on parle de cette histoire. Moi, je n'arrive pas à comprendre les Noirs. Quand on leur fait comprendre que l'homme arabe est très méchant, l'homme arabe est très mauvais, ils pensent que c'est parce qu'on est raciste. Ou c'est parce que, voilà, nous sommes xénophobes. Non, 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 non. Ce n'est pas du racisme. C'est un fait absolu. Avez-vous déjà vu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest s'apprendre aux Arabes pour les chasser? Je dis bien les pays de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez déjà vu les pays de l'Afrique de l'Ouest décider de s'apprendre aux Arabes? Non, ça n'existe nulle part. Pourtant, les Arabes, ils sont nombreux dans nos pays. Nous, on les appelle les Libanais. Mais ils ne sont pas tous Libanais. Ils ne sont pas tous Libanais. Certes, il y a des Libanais parmi eux. Mais parmi eux, là, il y a des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Libyens et j'en passe. Mais quand il s'agit de chez eux, ils nous maltraitent. Ils nous voient comme des animaux. Ils se comportent mal. Ils nous voient comme des sous-hommes. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une riposte. À un moment donné, on doit se faire respecter. On ne doit pas se marcher là-dessus. Ce président tunisien-là, lui, il est qui? Pour demander à tous les Tunisiens de chasser les Noirs. Mais un tel président, parce que non seulement il est xénophobe, il a un esprit zémourien, même je peux dire, il est pareil que Hitler. Parce que l'ordre qu'il a donné, il sait bel et bien que ses frères tunisiens, il y a des voyous parmi eux, qui eux-mêmes, de nature, ils naissent avec le racisme. Ils naissent avec une idéologie supranationale. Et donc, pour eux, les Noirs sont des sous-hommes. Et donc, il faut leur faire du mal. Mais le fait de voir un président, je dis président, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, lui qui dirige le pays, donne l'ordre à ce qu'on chasse tout le monde. Mais c'est un ordre qu'il est en train de donner pour qu'on élimine les Africains, pour qu'on tue les Africains, parce qu'il vient de donner un couteau
à sa population tunisienne de poignarder tous ceux qui sont des Noirs. Et vous allez voir, ils vont commettre des crimes en un point fini. Et ça n'ira nulle part puisque leur président est d'accord avec eux. Leur président est pour. Et c'est lui qui a donné son accord. Mais à un moment donné, nos dirigeants, là, qu'est-ce qu'ils attendent? Un tel élément, son pays devrait être suspendu de toutes les organisations africaines. Je dis bien de toutes les organisations africaines. Quand c'est chez nous, dans nos pays, on réclame un tout petit peu de trucs. Non, pensez d'abord à notre peuple d'abord, avant de passer, on ne chasse personne. On nous dit, oh, vous êtes xénophobe, vous êtes contre. Mais quand ce sont les Arabes qui se comportent ainsi, personne ne parle. Personne ne dit que non, voilà, ils sont xénophobes. Il n'y a aucun dirigeant africain qui puisse lever la voix pour mettre ces gens d'individus, ces gens de saleté, ces gens de merde à leur place. Ils les regardent et ils font tout ce qu'ils veulent. Chasser tout le monde en pleine fraîcheur. Des gens ont payé leur location. D'autres travaillaient, d'autres avaient leur petit emploi. Ils disent non, ils n'ont qu'à les chasser. Et ils sont là les foutre à la porte. Ils sont là les chasser. Ils sont là les maltraiter. D'autres même, on les cambriole. On les vole, on prend tout ce qu'ils avaient eu. Quelle est cette mentalité? L'Union africaine est où? La CEDEAO se trouve où? Quand il s'agit du Mali, le Burkina et la Guinée, ils sont chauds. C'est là ils montrent leurs trucs, leurs grands ailes. Mais lorsqu'on maltraite, je dis, lorsqu'on maltraite les Noirs en Tunisie, ils ne parlent pas. Au Mali, là, on maltraite quel Noir là-bas? Les Maliens, ils sont en conflit avec les terroristes. Eux là, leur problème, ce sont les terroristes. Leur problème là, ils règlent ça avec le gouvernement français. Ils n'ont aucun problème avec les citoyens français. C'est dans ça les autres pays africains, ils se mêlent. Hein, on doit les redresser. Même s'ils ont fait coup d'État pour prendre le pouvoir, ils ne s'apprennent pas à la population des autres pays africains. Les Burkinabés ne s'apprennent pas à la population des autres pays africains. Au contraire, même que ce soit là, les jeunes qui sont au pouvoir dans ces différents pays, ils ne s'apprennent pas à la population civile des autres pays africains. Ils sont en paix là-bas. Au contraire, ils luttent pour leur protection. Hein? Vis-à-vis des djihadistes qui menacent la vie des citoyens africains qui vivent dans ces différents pays. Mais quand il s'agit de ça, l'Union africaine, la CEDEAO, ils mènent des sanctions en un point fini. Tout simplement parce qu'ils veulent asphyxier le peuple. Ils veulent tout faire pour renverser ces gouvernements. Mais voici un gouvernement satanique, un gouvernement terroriste en Tunisie. Tunisie, là, ça fait partie de l'Afrique. Ça y est, en Afrique du Nord, qui donne l'ordre pour dire non, ils n'ont qu'à chasser tous les Noirs. Que c'est eux qui sont la cause du malheur de la Tunisie. C'est eux qui foutent le bordel. C'est eux qui créent l'insécurité dans son pays. C'est eux qui créent le foutou au sein de sa nation. Et donc, il faut les rapatrier tous. Et nos dirigeants ne disent rien. C'est là, on voit que en Afrique, là, il n'y a pas de dirigeants. Quand il s'agit d'entre nous les Noirs, vous êtes prêts à s'entre-déchirer. Vous êtes prêts à faire du mal. Mais quand il s'agit de défendre vos propres concitoyens, non, il n'y a personne. Vous menacez le Mali, le Burkina et la Guinée parce que vous pensez que ces pays vont mettre en mal vos gouvernements. C'est tout, hein. Voilà pourquoi vous réagissez. Mais un pays africain qui s'apprend à vos concitoyens, qui donne l'ordre pour que sa population massacre vos concitoyens, non. Là, c'est normal. Vous ne parlez pas. Personne ne condamne cela. Pourquoi vous ne chassez pas les trucs, les ambassadeurs de la Tunisie dans tous les pays africains? Quand c'est comme ça, vous rompez les liens diplomatiques. Ah oui. Vous rappelez vos ambassadeurs, vous chassez les ambassadeurs tunisiens partout en Afrique pour montrer à la Tunisie. Et vous coupez tout commerce avec la Tunisie. Comme ça, ils vont comprendre que
les Noirs qu'ils détestent là, sans ces Noirs-là, son pays, l'économie de son pays ne va pas arriver loin. Et que ça sera encore le chaos total sans la présence d'un petit Noir sur son territoire. Si son pays vit, c'est parce qu'il fait du business avec les autres pays africains. Voilà pourquoi son pays survit. Il faut rompre tous les liens diplomatiques avec la Tunisie pour ne plus que ces genres d'actions se répètent encore dans les autres pays arabes. Il faut montrer l'exemple, couper tous les liens avec la Tunisie. Tant que ce président tunisien est là, les autres pays africains doivent mettre fin à toute coopération avec la Tunisie. Mettre fin à tout business. Si c'est en Europe ici, ils allaient appliquer ça. Et demander aux Tunisiens de fermer toutes les frontières avec la Tunisie. Les avions tunisiens ne doivent plus jamais voler au-dessus des autres pays africains. S'ils veulent faire quoi que ce soit, ils n'ont qu'à faire business avec les Européens, mais pas avec les Africains. Tant que ce dirigeant sera là, le jour où ils voudront faire du business avec les Africains, qu'ils chassent ce dirigeant. En ce moment-là, les Tunisiens vont comprendre. Et rapatrier tous les Tunisiens qui sont dans les autres pays africains, rapatrier-les pour les ramener en Tunisie. Et leur faire comprendre que, dorénavant, si un pays arabe ose manquer de respect, ose donner l'ordre à ses concitoyens de massacrer les Noirs, voici ce qui va s'appliquer. Quand c'est comme ça, c'est clair. Ils vont comprendre, ils seront éduqués. Mais si vous les laissez faire, ils pensent qu'ils sont au-dessus de nous. Et donc, ils vont continuer leurs bêtises. Ils vont continuer leurs bêtises. Pourquoi quand le Mali a fait l'erreur de faire coup d'État, vous avez tout rompu? Mais le Mali a fait coup d'État, c'est entre eux. Ils ne se sont pas appris aux autres citoyens africains qui vivaient au Mali. Ils n'ont pas dit, ils n'ont qu'à les chasser. Mais vous avez sanctionné le Mali, coupé les liens diplomatiques avec le Mali. Vous voulez faire ça sur le Burkina et la Guinée. Mais pourquoi vous ne faites pas ça sur la Tunisie? Coupez tout lien diplomatique. Empêchez même, fermer l'espace aérien de tous les autres pays aux avions tunisiens. Chassez les ambassadeurs tunisiens à travers toute l'Afrique. Et rappelez vos ambassadeurs pour dire, tant que ce dirigeant sera là, la coopération est rompue pour toujours. Si les Tunisiens veulent refaire du business, qu'ils changent de dirigeant et que le nouveau dirigeant s'excuse officiellement vis-à-vis des pays africains. Comme ça, le respect s'instaure. Mais ce n'est pas de sa faute. Le problème là, c'est l'Union européenne. Le problème là, c'est l'Union européenne. Parce que ce dirigeant qui est au pouvoir en Tunisie, il est soutenu par l'UE. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a eu un coup d'État en Tunisie. La révolution qui s'est passée là-bas. Là. Ils ont dit, lui qui était là, il était mauvais, ceci, cela. C'était la révolution orange en Tunisie. Donc lui qui était là, l'Union européenne ne voulait pas de lui. L'Amérique ne voulait pas de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un soulèvement populaire en Tunisie. Ils appellent ça révolution orange. Ça a pris la Libye. La Libye, là, ça a créé guerre. Ils ont fait ça en Tunisie, ils ont fait ça en Égypte. Et c'est arrivé en Syrie. Donc lui qui est là-bas, qu'ils ont mis au pouvoir, lui qui était là, qui est quitté, et puis celui-là est venu. Ils sont tous soutenus par l'Union européenne. C'est ce que les gens doivent savoir. Pourquoi ce président prend une telle décision maintenant? Il n'est pas critiqué en Europe ici. Hein. Au contraire, les gens, ils apprécient sa décision qu'il a prise. Les gens en Europe ici, ils apprécient. Lui apprécie sa décision. Il ne critique même pas ce dernier pour dire non, ses actes ne sont pas bons. Non, il dit c'est bien fait. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Parce que ici en Europe, ils disent que le point de passage des Africains, c'est la Tunisie. Est-ce que vous comprenez? Le point de passage des Africains, c'est la Tunisie pour rentrer en Europe. Auparavant, c'était en Libye. Ils ont renforcé la sécurité. Ils donnaient de l'argent à certains Libyens pour empêcher des Africains de traverser la Méditerranée. Et donc, suite à ça, c'était le Maroc. Ils se sont attendus à les Marocains. Pour ne plus que le Maroc laisse les gens monter la clôture. Et donc, la Tunisie a laissé une ouverture. Lui a demandé au président tunisien
que ce sont eux qui le soutiennent. C'est eux qui financent l'économie tunisienne. Donc s'il veut rester au pouvoir, de chasser tous les Noirs qui sont sur le territoire tunisien, parce que ceux-là, ils ont pour objectif de traverser de la Tunisie en Europe et qu'eux, ils ne veulent plus les voir ici. Donc, ils ont donné de l'argent pour que le président tunisien applique la décision de l'UE. C'est suite à ça, il a dit, bon, il ne veut plus voir les Noirs, parce que les Noirs foutent la merde. Mais il n'a pas évoqué cette histoire de traverser. Mais, en réalité, c'est ça en fait. C'est cette histoire de la traversée entre la Tunisie et l'Europe. C'est pour ça qu'il a pris une telle décision. Sa décision est saluée ici en Europe. Les gens applaudissent à sa décision. Pendant qu'en Afrique, on dit non, c'est anormal. Ici, là, ils appliquent. Donc, c'est ça la démocratie. Donc, les gens vous parlent. Parce que l'Europe ne va pas dire ouvertement que non. La Tunisie, non. Diplomatiquement, ils sont allés voir les Tunisiens pour leur faire comprendre d'appliquer ceci. S'ils ne veulent pas appliquer, ils coupent les aides financières à la Tunisie. Et puisque la Tunisie vit aux dépens des aides de l'UE, alors le président tunisien applique ce qu'on lui demande d'appliquer. Donc ce qui arrive aux Noirs là-bas, là, c'est l'Union européenne qui a dit qu'ils n'ont qu'à chasser les Noirs pour les empêcher de venir en Europe. Voilà, c'est ce qui est clair. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est clair. Mais le président tunisien, il n'était pas obligé d'appliquer ça. Il pouvait faire comprendre à l'Union européenne que non, s'il appliquait, il allait se mettre à dos les autres pays africains. Mais non, puisqu'il sait que les autres pays africains ne sont rien, ce sont des caniches. Et qu'aucun autre pays africain ne peut le menacer. Parce que les autres pays africains dépendent de l'Union européenne. Et que s'ils veulent faire quoi que ce soit, l'Union européenne va intervenir pour dire non, pas de sanctions contre la Tunisie. Et donc, ils vont se coucher. Voilà pourquoi il s'est permis de faire de tels trucs, de telles politiques en fait. Parce que toutes les sanctions de l'Union africaine envers les autres pays africains, l'ordre vient de l'Union européenne. Et donc, eux, c'est eux qui demandent au président tunisien d'appliquer ça. Parce qu'ils sont sûrs qu'aucun autre pays africain ne peut appliquer une sanction ou bien rompre les liens diplomatiques avec la Tunisie. Parce qu'eux, ils veillent au grain. Il suffit qu'un pays africain veuille se manifester, un coup de fil de l'Élysée, et puis ce pays se calme vite fait. Et dans ça, les gens disent, pourquoi les Africains sont anti-français? Mais oui, c'est ça. C'est ça. Parce que un pays qui dit vouloir coopérer avec les Africains, vouloir garder une très bonne amitié, qui prône la francophonie en Afrique, et en même temps qui fait des coups bas aux pays africains, même, je ne peux pas dire pays, mais aux citoyens africains. Vous voulez que les Africains, ils n'ont qu'à ressentir quoi vis-à-vis de la France? Ils n'ont qu'à sourire à la France? Non, ils vont avoir la haine, le mépris pour ce pays. Voilà pourquoi il y a des révoltes au sein de la société africaine vis-à-vis de l'État français. Donc moi, j'encourage tous ceux qui sont contre la France en Afrique, contre la politique française en Afrique. Parce que ce qui se passe en Tunisie, c'est l'ordre de l'Élysée. Il faudrait que ça soit clair. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci et bonne journée à vous. Partagez le direct pour que tout le monde puisse voir cette vidéo ensemble. Ciao.